Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, nous allons interviewer Alissa, une adolescente qui a subi de la maltraitance au cours de sa vie et qui est là aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Bonjour Alissa. Bonjour Nora. Tu as connu ton père à 8 ans, pourquoi ne t'a-t-il pas reconnu avant ? Faut savoir que mes parents m'ont eu très jeune, à l'âge de 19 et 20 ans, et mon père en fait n'a pas voulu me reconnaître à la naissance car pour lui il n'était pas prêt à m'assumer, donc il a préféré continuer dans son travail et ses études plutôt que de me reconnaître. La maltraitance infantile désigne toute violence présentant des conséquences graves sur le développement physique, psychique et psychologique de l'enfant. Quelle violence as-tu subi ? Ça a commencé par des coups de ceinture venant de ma mère, qui ensuite se sont accumulés au fil des semaines et ça devenait tous les soirs, même pendant que je dormais. Elle rentrait dans ma chambre avec mon beau-père pour me frapper et me mettre des coups de poing, des coups de pied à différentes parties du corps. Au début, tout se passait bien avec ta mère et ton beau-père. Est-ce que tu sais pourquoi tout a basculé ? À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas les réponses de pourquoi tout a basculé du jour au lendemain, donc je ne pourrais pas vous dire le pourquoi du comment. Tu as vécu ça pendant 1 an, est-ce que tu as réussi à trouver de l'aide ? Pas du tout. Au début, c'était très compliqué parce que j'en parlais à personne. Et c'est au fil du temps, en fait, que dans mon ancien lycée, mon directeur a vu que je mettais des pulls quand il faisait 40 degrés et tout ça, et qui m'a demandé de venir parce que j'avais des griffures sur le visage. Et j'ai dû dire ce qui m'était arrivé, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en parler. Mais au bout d'1 an, en fait, j'ai rien dit, j'ai tout gardé pour moi. As-tu ressenti de la culpabilité ou le sentiment de mériter la violence subie ? Oui. En fait, on se dit que ça nous arrive parce qu'on a peut-être fait quelque chose de mal. Je sais pas comment l'expliquer, mais on se dit qu'on a mérité parce que peut-être qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas, qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas, qui a entraîné tout ça, qu'on a fait quelque chose qu'on ne pensait pas avoir fait, mais que pour nos parents, on l'a fait en fait. On sait que la violence subie peut être visible ou non. Quelqu'un a-t-il remarqué quelque chose sur ton physique ou alors dans ton comportement inhabituel ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, mon ancien directeur qui a vu que j'avais des griffures sur le visage, que j'avais une cicatrice aussi ici, et qui m'a donc posé des questions pour savoir ce qui se passait chez moi. Au début, forcément, je l'ai nié. J'ai dit que c'était mon chat alors que j'avais pas de chat. J'ai essayé de trouver tout un échappatoire pour pas dire ce qui se passait chez moi et en fait, j'ai été obligée au fil du temps parce qu'on me posait des questions tout le temps et ça devenait beaucoup trop compliqué de le garder pour moi. On sait que la maltraitance peut provoquer sur le long terme des problèmes divers tels que des problèmes de développement et d'apprentissage. As-tu eu des problèmes à l'école ou des difficultés ? J'ai eu des difficultés à l'école, au collège aussi, puisque ça s'est passé quand j'étais au collège dans ma 3e. Et en fait, on n'a plus la tête au cours, on n'a plus la tête à travailler parce qu'on pense à quand on va rentrer le soir, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on va revivre ce qu'on a vécu la veille. C'était super compliqué de se mettre dans le travail ou autre. Donc oui, j'ai eu des problèmes d'apprentissage à cause de ça. Tu n'avais pas vu ton père depuis longtemps. Comment as-tu réagi quand tu as su qu'il allait être mis au courant ? Pour moi, ça a été un soulagement parce que je me suis dit qu'enfin j'allais avoir quelqu'un peut-être à qui me confier, vu que j'avais pas eu mon père depuis que j'étais petite. Parce que mon père n'était pas au courant de tout ce qui se passait, j'avais rien dit vu que je ne le voyais pas. Quand je l'ai revu le jour où il est venu me chercher, je lui ai sauté dessus, en fait, je lui ai fait un câlin, je voulais plus le lâcher parce que je voulais que tout ça s'arrête, j'en avais marre et je pouvais plus en fait. Donc ça a été un soulagement pour moi que mon père vienne, qu'il soit mis au courant. Quel sentiment t'a procuré cette violence faite que sur toi et non tes frères et sœurs ? Je l'ai très mal vécu, mais en fait comme tu le disais dans une autre question, on se sent coupable de l'avoir fait, d'avoir fait quelque chose en fait, et je me suis dit que même si mes frères et sœurs ils étaient petits, peut-être qu'ils faisaient mieux les choses que moi. Je réfléchissais même pas et je me suis dit que c'était que de ma faute, c'était que moi qui devais ramasser, c'était compliqué quoi. Comment ça s'est passé par la suite ? Tu as porté plainte contre ta mère ? Oui, j'ai dû porter plainte contre ma mère. J'ai été voir un médecin légiste aussi pour qu'il constate tous les coups que j'avais. Donc ça n'a pas été facile de porter plainte contre ma mère parce que au début je voulais pas, j'ai mis du temps à porter plainte mais j'ai dû le faire parce que j'avais pas le choix en fait et je voulais pas que mes frères et sœurs ils aient la même chose que j'ai vécu. Donc oui, j'ai dû porter plainte contre ma mère. Tu m'avais dit que tu avais été suivie par un médecin légiste, tu peux nous en dire plus ? Le jour où mon directeur a appelé donc mon père pour qu'il vienne me récupérer, il m'a clairement dit que c'était soit mon père venait me chercher, soit j'allais en famille d'accueil. Et ensuite, il a dit qu'il faut aller porter plainte contre ta mère et à mon père contre votre ex-femme. J'ai déposé plainte.
Ensuite, ils m'ont dit il faut que vous alliez voir un médecin légiste pour qu'il constate tous les coups que vous avez reçus. Et effectivement, j'avais des bleus partout, en fait, que ce soit sur les jambes, sur les bras. C'est donc pour ça que j'ai été voir un médecin légiste. Merci Alissa d'avoir accepté de partager ton histoire et merci pour ce témoignage touchant et percutant. Comme tu l'as dit Alissa, il ne faut pas hésiter à en parler. En cas de maltraitance, que vous en soyez victime ou témoin, vous pouvez appeler le 119.